Bienvenue à tous dans ce 23e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Ce mois-ci, le Rétro vous est présenté par RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. N'hésitez pas à visiter Rookie Republic pour découvrir leurs nouveautés, comme les maillots d'Hakeem Olajuwon de la saison 1996-1997 ou David Robinson de la saison 1998-1999. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction en utilisant le code promo LERETRO10. Débarquons sans plus attendre à Washington en 2001. Après avoir renommé l'équipe locale des Bullets en Wizards, le propriétaire de la franchise marqua un nouveau grand coup en s'adjugeant les services de Michael Jordan. Malheureusement, que ce soit en tant que dirigeant ou joueur, MJ fut incapable de faire remonter la pente aux Wizards, une équipe qui n'avait participé qu'une petite fois aux playoffs en 15 saisons. Après le départ de Jordan en 2003, l'équipe de Washington se retrouva une fois de plus plongée dans un flou total. Mais c'est alors que les Wizards firent la rencontre d'un homme qui resta gravé dans les mémoires. Malgré 2 belles saisons universitaires dans l'Arizona, le meneur Gilbert Arenas n'entendit pas son nom prononcé au premier tour de la médiocre draft de 2001. Il fallut finalement attendre le second tour pour qu'une équipe décide de tenter sa chance sur le joueur. Ce fut les Golden State Warriors en 31e position. Scoreur prolifique, Arenas n'était toutefois pas exempt de défauts, et son temps de jeu promettait d'être très limité en NBA. Il se remémora plus tard. Quand je suis arrivé en NBA, j'ai choisi le numéro 0 par rapport aux minutes que les observateurs disaient que j'allais avoir sur les parquets. Et puis j'ai marqué mes 2 premiers points en NBA et je n'avais plus aucune pression. Contre toute attente, Arenas finit sa saison rookie avec 10 points de moyenne, puis la suivante avec 18. Cette production lui permit de remporter le titre de meilleure progression de l'année en 2003. Malgré ses belles performances, cela n'empêcha pas au meneur de se faire remarquer par son individualisme. Il s'exclama notamment en ces mots : « Quand je suis sur le banc, je prie pour que mes coéquipiers ratent leurs tirs. Je ne comprends pas les joueurs qui ne veulent pas tout le temps être titulaires avec la balle dans les mains. » Les règles salariales étant différentes à cette époque, Arenas devint agent libre restreint dès l'été 2003. Ambitieux, le meneur fut donc prompt à quitter le navire des Warriors qui n'en finissait plus de couler. Après avoir pris sa décision à pile ou face, Arenas offrit ses services aux Washington Wizards. En effet, des Warriors au-dessus du plafond de leur masse salariale étaient incapables d'égaler le salaire de 60 millions proposé par Washington. Pour éviter ce genre de situation dans le futur, la NBA créa une règle connue sous le nom de Gilbert Arenas Rule. Mais ce n'est pas que comme cela que le meneur entra dans l'histoire. Dans la capitale, ce fut l'explosion de Gilbert Arenas. De 2004 à 2007, il connut une fulgurante ascension en compilant des moyennes de points dignes des plus grandes stars. Le joueur de raconter cette transformation. Mon caractère a changé vers 2005, quand j'ai été snobé pour le All-Star Game. C'est à ce moment que je me suis dit que j'allais me venger sur toute la conférence Est. En plus de finalement découvrir le All-Star Game, Arenas porta son équipe vers un retour en play-off 4 ans consécutivement, bien que les Wizards n'y firent jamais long feu. Qu'importe, pour la première fois depuis bien longtemps, les fans de Washington avaient enfin de quoi se rincer les yeux. Celui que l'on surnommait l'agent 0 compila 29 points de moyenne en 2006, une année où il inscrivit également 60 points face aux Lakers de Kobe, record de la franchise. Arenas n'était pas devenu une simple star, c'était un showman qui avait le don de s'imposer dans les moments clutch. À son apogée, le joueur enquillait les buzzer beaters, dont un en playoff 2005 contre les Bulls. La taille et la puissance d'Arenas pour un meneur de jeu était un véritable calvaire à défendre pour ses adversaires. En avance sur son temps, le joueur des Wizards fut précurseur de la mode des meneurs grands et athlétiques, comme John Wall ou Russell Westbrook. Laissons son ancien coéquipier Richard Jefferson nous le décrire. All the younger players I don't know, imagine combining John Wall and Dame Lillard. Right? You could shoot from anywhere like Dame Lillard, but you also had the speed and the quickness to attack downhill and finish like John Wall. That was a kind of a mean combination. Sad it went to waste.
Les incroyables performances d'Arenas lui permirent de signer un énorme contrat de 111 millions de dollars à Washington. Mais c'est à ce moment-là que sa carrière passa d'ascension spectaculaire à chute vertigineuse. Victime d'une grave blessure au ligament du genou, le temps de jeu d'Arenas diminua drastiquement. C'est simple, le meneur ne participa qu'à seulement 47 matchs en 3 saisons, faisant de lui l'un des joueurs les plus surpayés de la ligue. Pour couronner le tout, Arenas fit des siennes en dehors des parquets. Le 24 décembre 2009, le joueur admit avoir entreposé des armes à feu non chargées dans son casier. Quelques jours plus tard, il fut également signalé qu'Arenas et son coéquipier, l'anonyme Javaris Crittenton, avaient sorti des pistolets dans le vestiaire des Wizards lors d'une dispute concernant des dettes de jeu. Alors que la NBA se remettait tout juste du Melissa des Palace, David Stern ne pouvait pas laisser passer un tel comportement. Il s'exprima alors dans un communiqué. Les agissements d'Arenas m'ont convaincu que le joueur n'est pas digne de jouer un match NBA pour le moment. Incontrôlable dans le vestiaire, Arenas l'était également en dehors. La liste de ses excentricités est longue. Citons notamment son aquarium de requins qui lui coûtait une fortune à entretenir. Mais enfin, l'argent ne lui manquait pas, au contraire des parquets de la NBA. Après avoir été suspendu toute la saison, Arenas retrouva les Wizards qui n'attendaient que de s'en débarrasser. Ce fut finalement chose faite en 2011 lorsque l'équipe offrit les clés de la main à John Wall et envoya Arenas à Orlando contre des cacahuètes. Après une saison sans saveur en Floride, Gilbert Arenas vit son contrat rompu et quitta finalement la NBA après une courte pige du côté de Memphis. 6 ans après son dernier All-Star Game, voilà qu'Arenas se dirigeait vers Shanghai pour finir une carrière clairement pas comme les autres. De 2004 à 2007, l'agent Zéro connut l'un des plus grands coups de chaud de l'histoire de la NBA. Pour comprendre la place à part d'Arenas, écoutez bien cette statistique. Voici les seuls joueurs depuis l'an 2000 à avoir marqué au moins 50 points 3 fois en une seule saison. Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Damian Lillard, Dwayne Wade, Allen Iverson et donc Gilbert Arenas, le seul qui ne finira certainement pas au Hall of Fame. Oui, personne n'avait vu venir l'incroyable décollage de Gilbert Arenas, qui finit par exploser en plein vol. C'est finalement à seulement 30 ans qu'Arenas quitta la NBA, mais pas les mémoires collectives. Pourtant, l'héritage du meneur reste difficile à estimer. Jusqu'à aujourd'hui, la franchise de Washington reste très discrète à son sujet, contrairement à d'autres grands noms de son histoire, comme Wes Unseld ou Elvin Hayes. Avec une once de mauvaise foi, Arenas se remémora de sa carrière en disant « Je n'ai aucun regret parce que j'estime avoir été incompris. J'ai toujours essayé de démontrer que je travaillais dur et que j'étais très proche des fans. Mais ça, les médias n'en parlaient jamais. » Certes, contrairement à d'autres grands joueurs évoqués dans les NBA Stories, difficile de trouver en Gilbert Arenas un modèle pour la jeunesse. Enfin, ces gestes fous sur les parquets seront sans aucun doute suffisants pour vous permettre de retrouver le sourire et ne plus avoir le moral à zéro.